maintenant à Madame Lamia Ben Makhlouf, DG de Technopark. Alors, Madame Lamia Ben Makhlouf est DG de la société gestionnaire des technoparks dans les sites de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir. Elle est également œuvrant dans un véritable écosystème créatif et innovant. Elle a donc soutenu à travers une expérience longue de plus de 20 ans plusieurs initiatives qui encouragent l'entrepreneuriat dans les nouvelles technologies, le développement durable et participe activement à tout ce qui est programme de mentoring professionnel pour les jeunes entrepreneurs. Il faut également noter que Madame Lamia Ben Makhlouf est membre du board exécutif de l'Association internationale des parcs scientifiques et technologiques qui regroupe plus de 70 pays. Donc, bienvenue à Madame Lamia Ben Makhlouf. La parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à ce workshop sur la planification, gestion territoriale, R&D et écosystème d'innovation, pour dire que je représente aujourd'hui le Technopark, donc le premier incubateur technologique du Maroc. Cet incubateur qui a fait émerger plus de 1300 startups innovantes depuis 2001. Et aujourd'hui, comme vous le savez bien, le Technopark se développe et s'étend à d'autres régions, notamment Rabat depuis 2012, Tanger en 2015 et bientôt Agadir, donc dans quelques jours. Et nous sommes aussi sur d'autres projets de développement sur d'autres villes, notamment Fès, Tiznit et bientôt d'autres villes, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, et on l'a vu, tous mes prédécesseurs ont cité que le concept de la Smart City est un concept qui doit regrouper toutes les parties prenantes. Ce n'est pas question des élus, ce n'est pas question du gouvernement, ce n'est pas une question d'université ou de centre de recherche ou de start-up ou de citoyens. Nous devons rassembler toutes les forces vives pour travailler ensemble sur la ville de demain, mener des réflexions intelligentes, inclusives, durables, pour avoir cette expérience et pour concrétiser la Smart City. Donc, au Technopark, on a la chance de voir tous les jours foisonner et naître des idées innovantes autour de la Smart City, mais qui tourne autour de plusieurs problématiques liées à la Smart City. Donc, pour commencer, déjà, je reparlerai encore de notre mission qui est d'accompagner les startups dans le développement de leur business. Donc, on leur offre bien sûr l'hébergement, mais surtout l'accompagnement, le coaching, la facilitation d'accès au marché, la facilitation d'accès au financement, la visibilité, le networking et surtout, en fait, je vais appuyer et parler plus de visibilité parce qu'aujourd'hui, ça sert à rien de créer des solutions innovantes sans pouvoir les expérimenter et les pratiquer, les voir vraiment sur le terrain au profit, in fine, de l'utilisateur final qui peut être le gouvernement, une entreprise, un citoyen, une entreprise d'un temps. Donc, le Technopark en quelques chiffres, donc j'ai cité 4 sites opérationnels. Nous gérons aussi la Cité de l'innovation sous Smessa. Donc, c'est une première expérience au Maroc où l'on externalise la gestion d'une cité d'innovation à une entreprise privée. Et le choix de IMITC, Société de gestion Technopark, a été fait de manière, je dirais, rapide. Et alhamdoulilah, cette cité a été inaugurée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en février 2020, donc à la veille du Covid, et avec toutes ces restrictions, nous avons pu accompagner la première année plus de 30 startups innovantes dans la cité d'innovation sous Smessa. Aujourd'hui, nous gérons un réseau de 350 startups, donc dans les 4 villes dans lesquelles nous sommes implantés, avec chaque année plus de 100 nouvelles entreprises qui intègrent notre réseau. Donc, il y a un turnover entrée-sortie parce que les entreprises
qui se développent, je dirais après 4-5 ans, elles grandissent, elles ont besoin de recruter plus de salariés et donc elles sont obligées de quitter le technoparc pour qu'elles se développent ailleurs et laisser la place bien sûr à d'autres startups qui naissent et c'est comme ça que fonctionne le technoparc. Le taux de réussite de ces startups après 2 ans d'incubation est de 88%. Vous voyez que ce taux est élevé grâce à l'accompagnement qui se fait par le technoparc, mais surtout par les partenaires qui forment l'écosystème du technoparc. On verra ça dans la slide prochaine. Donc, il y a des associations, plusieurs institutions qui offrent de l'accompagnement, du mentoring, de financement. On va voir ça dans la slide à venir. Le taux de satisfaction de nos entreprises s'élève à 97%. Ça rejoint les 88% de réussite. Donc, quand on réussit, nous ne pouvons qu'être satisfaits des services qui sont dispensés par le technoparc. Nous ne sommes pas du tout dans une zone de confort. Chaque année, nous sommes challengés pour mettre en place de nouveaux services, des services innovants, parce qu'on a en face de nous une communauté de jeunes entrepreneurs qui sont exigeants, des entrepreneurs qui sont connectés et qui ont besoin d'être épaulés et d'être mieux servis pendant leur parcours au technoparc. Comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 2001, nous avons accompagné plus de 1300 startups et Inch'Allah, à travers les nouveaux services digitaux, nous espérons accompagner beaucoup plus que ça. Le taux de pérennité sur 5 ans, il s'élève à 89%. Donc, on lâche pas nos entreprises, on les suit même quand elles quittent le technoparc pour être sûr si l'accompagnement a été bénéfique, a été efficace ou pas. Donc, on a un seuil de vigilance. Bon, aujourd'hui, à 89%, il n'y a rien à envier aux écosystèmes internationaux. Nous sommes plutôt même meilleurs par rapport à d'autres pays. Alors, ces startups qu'on juge toujours petites, fragiles, arrivent à générer un chiffre d'affaires annuel cumulé de 900 millions de dirhams, ce qui représente 10% du marché national IT hors télécom. Donc, c'est quand même une large part de marché dont bénéficient ces startups du technoparc. Nous avons la chance de collaborer avec 50 partenaires et acteurs de l'écosystème et mon collaborateur, notre futur partenaire ne l'a pas dit, mais on va bientôt signer une convention de partenariat avec l'Université Hassan II parce que effectivement, nous ne pouvons pas travailler dans un écosystème fermé. Donc l'écosystème doit s'ouvrir, on doit s'appuyer sur beaucoup plus de partenaires. Nous sommes complémentaires. L'université est le vivier de l'innovation, il est le vivier des porteurs de projets. Nous sommes dans l'obligation de continuer cet accompagnement dans un autre lieu. Donc, on va les faire sortir de l'université, mais on va continuer à les accompagner jusqu'à ce qu'elles soient solides et qu'elles puissent absorber de nouvelles parts de marché et offrir des services innovants au profit de la communauté et des citoyens. Le technoparc aujourd'hui abrite une communauté de 2500 salariés d'une moyenne d'âge de 30 ans, dont 38% sont des femmes. Donc c'est vraiment un environnement très dynamique où tous les jours on rencontre des porteurs d'idées, des start-upers, des chercheurs, des entrepreneurs, des corporates. C'est vraiment une mixité de cette communauté qui permet de faire émerger d'excellents projets innovants. Et puis, avant le Covid, bien sûr, 7000 visiteurs par mois. Je crois que s'il n'y avait pas le Covid, on aurait reçu beaucoup plus. Alors, c'est la cartographie des startups du technoparc. Donc, comme vous voyez, elles opèrent dans 16 segments, il me semble, 16 segments technologiques. Donc, une belle variété de technologies de pointe au service des services innovants de la Smart City. Donc, on a parlé tout à l'heure de la big data, de la mobilité urbaine, des internets des objets, donc autant de technologies dans lesquelles nos start-upers sont des experts. Et je sais que plusieurs d'entre elles, plusieurs de ces startups ont déjà
collaborer avec les villes, avec les territoires, et on souhaite vraiment renforcer cette collaboration. Et je reviendrai sur un bon exemple à donner où le technoparc a été impliqué dans la réflexion et l'expérimentation ainsi que la mise en exécution de services innovants au bénéfice d'une Smart City qu'on va voir tout à l'heure. Donc ça, c'est notre écosystème. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas opérer seul. Nous avons besoin d'être épaulés par plusieurs partenaires, des accélérateurs qui mettent en place des programmes d'accélération, des programmes d'open innovation, des associations qui encouragent et qui promeuvent l'entrepreneuriat, et ça, on en a vraiment besoin. Donc des associations qui encouragent les jeunes et moins jeunes à déjà acquérir les premières compétences entrepreneuriales à l'université ou même avant l'université, et ça c'est quelque chose, je crois, qu'on doit vraiment encourager au sein des territoires. L'entrepreneuriat ne s'apprend pas après la licence, l'entrepreneuriat s'acquiert dans les premiers bancs de l'école. Nous avons aussi des investisseurs. Ces startups développent des solutions, oui, mais une fois qu'elles les mettent en œuvre, elles ont besoin de financement, elles ont besoin d'un accompagnement dans le montage financier, que ce soit en early stage, mais aussi dans la phase développement et commercialisation. Nous abritons au sein de ce grand incubateur qu'est le Technoparc des petits incubateurs qui nous aident aussi à sourcer des bons projets innovants. Je citerai l'incubateur Starton d'Orange, mais il y a d'autres incubateurs qui sont implantés au sein du Technoparc. Donc cette complémentarité, cette contribution est très importante. Le 88% de taux de réussite des startups n'est pas anodin. C'est un effort collectif de la part de toutes ces institutions qui nous aident jusqu'à aujourd'hui sur Casablanca, mais qui sont prêtes à nous accompagner même sur les autres régions. Alors, le Technoparc dans le mapping d'écosystème, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je crois que c'est très clair depuis tout à l'heure. Tous les panélistes ont parlé d'intelligence collective, de contribution de chaque acteur clé du territoire. Il est juste évident qu'aujourd'hui, le gouvernement, les acteurs locaux, les incubateurs, les centres de recherche, les universités doivent travailler ensemble pour challenger les nouveaux services à rendre à nos concitoyens. Aujourd'hui, avec la Smart City et avec l'émergence des technologies, nous devons penser autrement notre ville, nous allons communiquer autrement à nos concitoyens, et donc nous devons ensemble rêver la ville de demain. Là, je tiens à partager avec vous un programme concret qu'a lancé le Technoparc en partenariat de l'écocité Zneta. Donc un programme qui a été lancé en 2019, pensé collectivement entre l'écocité Zneta comme donc un institutionnel qui fait confiance aux startups, le Technoparc avec son vivier de startups, une structure d'accompagnement qui est Happy Ventures, qui est spécialisée dans l'augmentation, dans le challenge à l'innovation et l'augmentation technologique, et bien sûr avec l'appui d'un grand constructeur technologique qui est IBM, qui nous a offert l'accès gratuit à ces outils et ces plateformes, ainsi qu'à l'assistance très efficace d'experts sur des technologies pointues, et aussi l'appui de la Caisse centrale de garantie qui, à travers son programme InnovStart, InnovIdea, a permis de financer les prototypes de ces startups. Donc, comme je vous ai dit, un programme pensé et mis en exécution début 2020. Donc, il y a 10 startups qui ont été retenues pour le premier cohorte, parce que c'est un programme qui s'étale sur 3 ans. Un premier cohorte de 10 startups qui ont été accélérés tout au long de l'année 2020, et un deuxième cohorte qui a été sélectionné en mars 2021 avec 9 startups sélectionnées des 4 sites, juste pour vous dire que les talents n'existent pas juste sur le territoire de Casablanca, mais les talents marocains existent dans toutes les régions. Donc, ce programme-là, en fait, la finalité de ce programme, c'est que l'écocité Zneta est une ville d'avenir, c'est une ville qui sera opérationnelle dans 20 ou 30 ans, mais nous devions dès aujourd'hui penser
cette ville, penser cette ville intelligente, cette ville durable et inclusive, en impliquant bien sûr l'intelligence de nos startups. Et là, on a travaillé vraiment en intelligence collective avec l'identification des besoins, l'identification des startups innovantes qui répondent à ce besoin, les technologies de pointe à utiliser, parce qu'aujourd'hui le numérique, on ne peut rien faire sans le numérique. Le numérique est un vrai levier pour penser les e-services des citoyens de demain. Donc là, c'est vraiment une cartographie des startups qui ont contribué à cette première édition du programme Smart Z, des startups qui opèrent sur la mobilité, sur les services, les e-services aux citoyens, sur l'infrastructure intelligente. Il y a même 2 brevets qui ont été déposés aujourd'hui sur... Très bien, merci. Aujourd'hui, on peut parler d'un cas concret de gestion intelligente d'un carrefour au sein de Zneta, donc un carrefour intelligent avec un feu rouge intelligent dans lequel on a greffé un capteur, de l'intelligence artificielle et de la big data. Donc ça, c'est juste pour vous dire, bon, on revient sur les photos, il y a des acteurs qui partagent les mêmes objectifs et une cible de start-up qu'on doit absolument encourager à travers... en leur offrant au moins des terrains d'expérimentation, du financement et un accompagnement de qualité. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Madame Lamia Ben Makhlouf, pour cette intervention qui nous a éclairé sur l'écosystème d'innovation au sein de la société gestionnaire des technoparcs, qui est présentant en effet sur plusieurs sites, que ce soit sur Casablanca, Rabat, Tanger ou Agadir, et qui donc contribue à l'essor de l'innovation et de l'entrepreneuriat au sein de cette jeunesse marocaine qui est porteuse d'idées et qui est donc vecteur de transformation de nos territoires et